Nous poursuivons notre visite de la QPN. On a changé d'endroit. On est désormais à la galerie du Rayon Vert qui se trouve sur la butte Sainte-Anne avec Grégory Valton. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, d'abord, c'est quoi ce lieu de cette galerie du Rayon Vert? Donc la galerie du Rayon Vert, c'est une galerie associative qui existe depuis 1992. France Dumoulin, donc, qui est programmatrice, souhaite que le lieu soit un lieu d'échange, souhaite développer aussi les rencontres entre les artistes et le public. Sur le créneau de la photo non, alors c'est vraiment très varié. Donc il y a photographie, sculpture, vraiment tout support, peinture. Il y a à peu près 8 expositions par an. Et donc la galerie est partenaire en fait de la QPN depuis 2011. Et voilà, pour cette édition, elle accueille 6 expositions. Voilà, il y a 6 expositions entre le rez-de-chaussée et les étages, d'auteurs, certains nantais, mais pas seulement, Voilà. qui ont toute une pratique différente voilà. Il y a de la photo. Quelques Parisiens, un Belge de Bruxelles, Joseph. On est ouvert. Et puis, voilà. Et de Nantais, nous sommes 3 Nantais. Ouais. Ouais. Bon, on va aller se balader d'ailleurs un petit peu. Alors là, on voit déjà quelques images dans cette première salle. Comme la thématique, c'est sur le bonheur. Donc, par exemple, dans cette salle-là, on a le bonheur autour de la famille. Ouais. Bonheur familial. Voilà, c'est vraiment traité de multiples façons, en fait. La relation amoureuse entre Joseph, par exemple, et sa compagne Florence, ouais. et qui la photographie. D'accord. Au quotidien, c'est ce qu'il montre. Et là, on arrive dans la salle qui vous concerne. Voilà, oui. Vous travaillez donc avec Camille Hervouette. Voilà, Camille Hervouet, oui, qui est photographe aussi. Nous sommes un couple. Dans la vie et dans le travail. Voilà, ouais. Du coup, sur ce projet en tout cas, parce que nous sommes tous les deux photographes, on a des approches vraiment très très différentes de la photographie. Et l'idée qu'on nous a proposée en 2009, c'était de travailler tous les deux autour d'un sujet. On était libres, mais c'était faire travailler un couple de photographes sur ce qu'ils voulaient. Et ça aussi, c'est le bonheur alors? Pas que. Enfin, non, finalement, on ne travaille pas trop sur le bonheur. On travaille sur les états du couple, sur les représentations du sentiment amoureux. Et pour cette exposition, pour cet accrochage, parce que c'est vrai que ce projet est un projet assez gros au final, qui comprend de la photographie, de la vidéo, de la collecte de photographies amateurs, de la collecte de plantes, des dessins. Voilà, ce projet, en fait, il mute suivant les lieux dans lesquels on le présente. Vous l'adaptez aux circonstances. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que là, on s'est dit, on a réactivé finalement une collecte de photographies amateurs et des poèmes sur lesquels on avait travaillé en 2010. Voilà, et 5 ans après, c'était un peu faire ressortir toutes ces photographies. On est replongé dedans et voir comment est-ce qu'elles pouvaient dialoguer avec les photographies qu'on pouvait faire. Alors, on voit après sur chaque pan de mur un peu la même composition. Je vous tape dessus, pardon. Il y a une photo de vous, c'est ça, et puis des photos amateurs en petit format, en grand format. Si on s'attarde là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, du coup, c'est un travail qu'on a fait sur 3 territoires. Donc, en 2010, aux Herbiers, en Vendée, dans la ville des Herbiers. En 2014-2015, autour du lac de Grandlieu, donc qui est à côté de Nantes, accueilli par l'association L'Esprit du Lieu. Et en 2015-2016, on a fait un travail à Montrelais, en fait, en bord de Loire. Donc, c'est des territoires qui sont vraiment très différents. Et savoir comment est-ce qu'on... Voilà, donc les photographies, finalement, cette photographie-là date de 2010. Celle-ci date de 2015. La photographie aussi à côté de 2015. Et la collecte date de 2010. Voilà, donc ça, c'est des gens pour la collecte qui ont donné leurs photos exactement. à eux, leurs photos souvenirs. Voilà. On s'est rendu compte, en fait, avec Camille, qu'on n'avait aucune photo de nous deux dans nos albums. Et on s'est dit qu'on allait commencer à creuser, en fait, dans les albums de famille. Donc, du coup... les photos de couple. Voilà, les photos de couple. Et donc, qui nous ont servi à faire nos mises en scène aussi. Ouais. Pas facile à prendre, là, du coup, cette photo-là, parce que oui. y a une technique. C'est vrai. Du coup, on travaille avec un pied, un retardateur. Ouais. On a un sac de vêtements dans un sac à dos. Ouais. On a plein de vêtements différents, plein de couleurs. Et on marche beaucoup, en fait. L'idée, c'est d'arpenter beaucoup le territoire, d'essayer de le comprendre. Et d'adapter la tenue aussi. Exactement, ouais. Suivant la situation, suivant ce qu'on voit aussi, ce que le paysage nous raconte. Il y a vraiment cette idée d'être à deux. Et comment est-ce que nous, on est par rapport au paysage et comment est-ce que le paysage influence nos mises en scène. Alors,
Ouais, donc là, c'était au bord du lac, peut-être. Alors là, pas du tout. En fait, le lac, le truc, c'est qu'on le voit jamais. On peut jamais trop l'approcher. Non, donc c'était. Donc le lac, en fait, finalement, le fait de jamais le voir, en fait, ça induit dans nos photographies une forme de frustration. Ouais. Et on a travaillé beaucoup sur la frustration dans les mises en scène, en fait. La frustration dans le couple aussi. Voilà, entre autres. Voilà, c'est pour ça que les paysages, finalement, qu'on traverse, vous avez complètement raison, oui, du coup, influencent vraiment les états du couple et ce qu'on peut montrer. Ouais. Des temps qui sont heureux, des temps qui vont être plus tendus. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est votre glissé amoureux, puisque c'est le nom de cette exposition. Donc, à voir au Rayon Vert dans le cadre de la QPN, c'est jusqu'au 16 octobre. Et puis, on vous invite aussi à aller consulter le site internet pour découvrir l'ensemble de la programmation. Merci beaucoup, Merci à vous pour la visite.